Du coup, ce soir, on va également essayer le deck de Navia, Goru et la Fatui Mage Électro-Luciole. Pour faire simple, c'est elle qui a le plus de facilité à appliquer de l'électro, du coup, à un élément aux adversaires. L'objectif étant bien sûr de faire un maximum de cristallisation avec Goru et Navia pour créer plein de munitions dans le deck. Donc, du coup, présentation vite fait de Navia. Épéiste à deux mains, dégâts physiques, 2 points de dégâts classiques. Tir cristallin de cérémonie. Sa compétence inflige 3 points de dégâts géo et applique un enchantement géo au personnage et défausse un maximum de 5 cartes shrapnel cristallin depuis votre main. Chaque carte défaussée augmente les dégâts de 1 et permet de piocher une carte. Donc ces shrapnel c'est avec sa passive que ça se joue. À chaque fois que vous ferez une réaction du coup de cristallisation à l'adversaire, vous allez créer 3 cartes shrapnel et les placer aléatoirement dans votre deck. Donc c'est bien marqué que ce sera les personnages adverses, donc si ça fait une cristallisation sur vous, ça ne comptera pas. Il faut vraiment que ce soit l'adversaire qui prenne les dégâts. Que font ces cartes shrapnel? C'est très simple, elles coûtent 1 dé, donc un truc classique. Elles infligent 1 point de dégâts physiques et également ça vous fait également piocher une carte. Je vais y arriver. Cette carte, du coup, en elle-même est pas forcément très intéressante, quoique en vrai, faire 1 point de dégâts gratuit, c'est toujours sympathique. Piocher une carte, c'est cool aussi, mais pour rappel, on a la stratège qui fait piocher 2 cartes pour 1, donc c'est vraiment du donnant-donnant. Mais cette carte donne son vrai potentiel quand on fait la compétence de Navia pour les défausser de votre main, et du coup augmenter les dégâts de sa compétence directement, et piocher des cartes en même temps. Donc c'est une grosse value qu'a sa compétence. Son déchaînement, quant à lui, va faire 1 point de dégâts géo, faire des dégâts de zone de perforation à tous les personnages en attente, et vous créez une shrapnel dans votre main. Donc vous aurez déjà une carte comme ça dans votre main, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, Goro, bon, bah, sa compétence à lui, c'est donc 2 points de dégâts physiques et son attaque normale. Sa compétence fait 2 points de dégâts géo et crée une barrière générale qui augmente les dégâts géo de vos personnages de 1, pas celle des invocations malheureusement. Sa durée en manche est de 2, mais elle peut durer jusqu'à 3 manches maximum, donc c'est quand même plutôt pas mal. Son déchaînement alimentaire va faire 2 points de dégâts géo et créer une bannière générale comme au-dessus, mais également invoquer un prestige de général qui est donc une invocation qui va faire 1 point de dégâts géo en fin de tour. Et si vous avez 2 personnages géo dans la team, donc ce qu'on a ici, vous allez faire du coup un noyau cristallin à coup sûr. Donc encore une fois, ça fait du shield en plus, ce qui est quand même très appréciable. La mage électroluciole des Fatui qui va faire 1 point de dégâts électro sur son attaque normale. Sa compétence va invoquer des électrolucioles qui, en fin de tour, va faire 1 point de dégâts électro. Mais par contre, vous perdez des cumuls si jamais la mage électroluciole des Fatui prend des dégâts de réaction élémentaire. Donc assurez-vous à la garder safe tout au long de la game. Son déchaînement élémentaire, lui, est un peu moins intéressant, mais peut toujours être utile. Elle va faire 1 point de dégâts électro. Appliquer l'électro sur elle-même, donc ça peut être bien pour enlever un élément, mais ça peut vous pénaliser sur d'autres cas. Et vous créez un bouclier électroluciole qui va donc vous donner un point de shield et augmente de 1 pour chaque électroluciole présente sur le terrain. Donc si vous avez 3 stacks, vous allez faire un point de shield plus 3 de bouclier encore. Donc ça peut vite faire de très grosses barrières pour votre personnage si vous mettez assez de lucioles sur le terrain. Et également, vous allez donc préparer la capacité expulsion électrique qui va faire que vous allez faire d'abord un point de dégâts électro, et au prochain tour, vous serez bloqué du coup sur elle, et vous allez refaire 2 points de dégâts électro, un peu comme une Beidou qui prépare une attaque puis attaque. Elle fait d'abord un point de dégâts, puis refait 2 points de dégâts, tout en se créant du shield. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui est très fort avec elle, c'est évidemment sa carte d'aptitude qu'on a ici, clignement d'électroluciole. Donc quand on utilise cette carte, on va forcément utiliser la mage électroluciole et faire sa compétence. Mais du coup, à chaque fois que l'adversaire va maintenant utiliser des cartes d'aptitude, on va augmenter le nombre d'électrolucioles sur notre terrain toutes les 3 cartes d'action. Donc tous les 3 cartes d'action, on gagne un stack en plus, mais par contre on a bien sûr toujours un maximum de 3 stacks sur nos électrolucioles. Mais en plus, on a un autre effet, c'est que si jamais on a 3 stacks sur l'électroluciole, on fait directement une attaque électro sur le personnage actif adverse. Donc c'est pour ça que cette carte est vraiment pratique contre des adversaires qui vont jouer énormément de cartes de leur main. On va créer plein d'électrolucioles, faire des dégâts et en plus en recréer derrière s'ils jouent encore des cartes. Donc un effet très puissant. C'est pour ça qu'on en a d'ailleurs 2 dans le deck, on veut être sûr de les piocher avec Poil des Familles, ce qui augmente nos chances du coup de l'avoir. On va également jouer la carte d'aptitude de Navia, canal de distribution inconnu, qui, quand elle va faire sa compétence, va permettre de piocher 2 cartes shrapnel une fois par manche. Donc ça permet de récupérer directement des ressources de dégâts et de pioche sur sa compétence. Donc très très bonne carte d'aptitude. En arme, on va jouer un arc rituel, parce que là c'est mon avis personnel, hein, mais Goru peut faire quand même de bons dégâts en mid-game si l'adversaire est assez passif. Du coup, avoir un dé en plus et des dégâts supplémentaires sur ses attaques de compétences ou des chaînements élémentaires, ça peut être vraiment très très fort.
Mort du loup forcément avec balise de mer de Roseau pour Navia, pour faire beaucoup de dégâts et mettre même du one-shot grâce à la balise de la mer Roseau. Si l'adversaire est affaibli, Mort du loup est également très très fort. 2 Ragnar pour récupérer les armes, une dernière ZAD pour récupérer nos compagnons et diminuer leurs coûts, 7 Aria pour avoir de la génération de cartes en plus dans notre main si notre main est vide, ça risque d'arriver assez souvent vu qu'on a quand même pas mal de cartes peu coûteuses, transformateur paramétrique pour récupérer des dés sur nos attaques, fée chercheuse pour piocher, boîte à graines pour synergiser avec les cartes qui coûtent 2, voire même 3, comme l'adjuvant de pierre de l'humaine qui permet de piocher une carte et de gagner un dé. La carte qui a donc été nerf, hein, avant elle ne coûtait que 2 dés identiques, maintenant c'est 3 dés d'éléments différents. Donc un petit nerf qui fait quand même assez mal à la carte, mais qui je pense va rester jouable. Poids des familles pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, récupérer les cartes d'aptitude en début de partie. Résidence alimentaire terre tissée pour avoir une autre carte de pioche intéressante sur cet area pour récupérer des dés. Résidence alimentaire rock inamovible pour gagner du shield parce qu'on aura besoin de beaucoup de boucliers. Fleur de Sunyata pour défausser des cartes, donc évidemment, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai mis cette carte encore dans le deck, il me semble que je vais jouer avec une autre carte, je sais plus pourquoi j'ai mis cette carte là dans le deck, elle n'a rien à faire là en vrai, qu'est-ce que tu fais là? Chasseur sous-marine pour se soigner et récupérer des dés pour pouvoir encore attaquer, et la nouvelle carte, plutôt que de voir ce CRA en gagner, vous récupérez des dés Omni, tous les 2 dés gagnés par l'adversaire. C'est une carte d'événement qui dure pendant un tour. Vous ne pouvez en utiliser bien sûr qu'une seule à la fois par manche, donc n'espérez pas faire double de bénéfices en jouant les 2 cartes le même tour. Ça ne marchera pas. Du coup, quelle carte on peut rajouter? Je suppose qu'on pourrait mettre un îlot fiable, on peut mettre ce genre de choses dans le deck. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle carte qui serait intéressante à jouer, qui nous fait piocher aussi? Ouais, non, je pense qu'on va partir sur un îlot fiable pour récupérer les dés vacants. Ouais, ça me paraît être un bon plan. En plus, ça synergisera bien avec le transformateur paramétrique. Donc, ouais, l'îlot fiable est clairement la carte à jouer ici. Allez. Au pire, on met qu'un seul chasse au trésor dans le deck. Et on met un comme ça. Donc, ce sera tout pour la présentation. Je vous propose de commencer les duels dès maintenant. Non, mais c'est une blague? Ok, match mirror. C'est parti. Ça j'aime bien. On peut garder ça pour le shield en vrai. Ça pour plus tard. Ouais bah il est là. On a les 2 cartes d'aptitude, c'est cool. Alors lui par contre il est différent, il met... Mais non! Mec! Mais ça aurait été super intéressant! Oh mais sérieux! Bon. Premier match. Ok, un peu moins intéressant. Ayaka avec Fischl, c'est pas vraiment une bonne synergie. On va garder ça en main de départ. On peut enlever le reste. Bah, vous gardez la prédiction identique, c'est tout. Hein. Je laisse la prédiction identique. Là, la prédiction elle est pour ce match-ci, pas pour le précédent. Je vais pas refaire un truc pour ça, en vrai. J'ai l'île fiable. Oh, tant qu'on a ça, en vrai. On pose ça. J'en ai marre de me faire avoir par ce jeu. Ah. Normalement, là, on a 100% de chance de récupérer la carte d'aptitude. On pose l'île fiable. On active la carte d'aptitude. Et on récupère un dé Omni. Et on va défausser une carte parce que, comme par hasard, j'ai enlevé en fait le seul dé qui me permettait de faire un triple dé différent. Regarde ton nom, Shadow, t'es toujours la prédiction qui est à gauche. Facile à repérer. Bon, voilà, on va enlever la boîte à graines, hein, clairement. Hein. Je suis dégoûté. Allez, fin de manche. Concentre-toi, je me concentre. On n'est pas dans le mal, on perd une boîte à graines, ce n'est pas grave. De toute façon, on a déjà joué l'adjuvant, donc... ce n'est pas un souci. Bon, je vais bientôt mute Shadow pour qu'il arrête d'écrire des mots bizarres. J'ai même pas fait une prédiction. J'avais annoncé, mais comme c'était il y a un moment déjà que... c'est normal que tu l'aies pas vu que c'était avant que Shadow n'arrive, du coup on a eu le temps de faire 2 matchs avant que la prédiction soit vraiment utile.
Ah, j'espère qu'il va jouer quand même des cartes, parce que là, j'ai plus de stack, du coup. It's magic. Bon, en vrai, j'ai quand même de l'électro sur l'adversaire, donc ça peut le faire, en vrai. Sauf si j'ai pas de géo. Donne-moi du géo. Ouais, c'est limite, là. Hein. Là, non, si j'envoie mon E, je meurs. Donc on va éviter. On va éviter, on va éviter. Dernière zone n'est pas utile ici. La fée chercheuse, elle, est plus intéressante. On va aller sur Gorou d'abord. Ok. Fée chercheuse. Attends, ça fait une carte. Je pourrais faire limite 3 attaques. Si je sacrifie 3 cartes, j'ai 3 attaques et je peux faire le déchaînement élémentaire. Ça fait une carte, 2 cartes, 3 cartes. En vrai. En vrai. Allez, go. On met des munitions. Il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. Ah, il cherche les dés. Ne jouez pas lancer en l'air, jouez bibliothèque, c'est plus intéressant sur le long terme. Faudra faire un match semi-mirror, 3 mousquetaires, Shadow vs 3 mousquetaires de Jill. On verra ça une autre fois en vrai. En plus, mon 3 mousquetaires, je sens qu'il y a moyen de le modifier maintenant. Avec les nouvelles cartes. Ah, il joue lancer en l'air, sûrement. Sûrement. Et là j'ai un déchaînement à 3 points de dégâts et 1 point de dégâts en fin de tour, donc on va voir s'il fait quelque chose. S'il fait rien, on prend le kill. Hein. Ah non, c'est vrai, il aura l'ouvert de voix cacha. Et en plus il se soigne. Bon ben, tant pis. Il a peur de jouer de régénération de dés, donc en soi cette carte ne sert à rien. Et vu qu'il n'a pas de gel, je peux l'enlever sans hésiter. Espérons que notre prochain tour soit un peu plus agressif quand même. On a fait un peu de dégâts, mais bon, ça reste du géo quoi, c'est pas des dégâts fous. Alors... Donc on a récupéré une munition. Peut-être pouvoir aller sur Navi à ce tour-ci. Ah. On n'a pas récupéré beaucoup de géo encore une fois. Un deck gros DPS, ça ne peut pas exister malheureusement. Ça ne peut pas exister. Le géo ne fait pas de dégâts. C'est comme ça. C'était une faction qui est prévue pour la défensive. Donc c'est un deck lent qui implique beaucoup de choses. Et l'une d'entre elles est de ne pas faire de dégâts élevés. Bah fais-le, amuse-toi bien. Là on peut activer ça. Jouer la carte de résonance. Parce que là on n'a pas le choix, c'est le seul moment où je vais en avoir de l'utilité. Enlever Dunyarzad. Enlever la fée chercheuse malheureusement parce que là j'ai pas d'autres cartes à sacrifier. Celle-là je pourrais sacrifier mais ça me fait de la pioche et des dégâts en plus. Donc on va pas l'enlever. Et là, compétence. Je suis bête ou je pouvais juste poser la fée chercheuse et du coup générer un dé Omni et du coup m'éviter de sacrifier la carte pour rien. Ouais, je pense que j'ai encore fait une erreur. Ou au pire, on peut juste activer la carte et voir ce qui se passe. Plutôt que ça, d'ailleurs, je peux aller sur L pour prendre les dégâts. Et encore, ça servait à rien, vu que du coup, c'est Gros qui va mourir maintenant. Transformateur paramétrique. Et boîte à graines. Bah, parfait, on va pouvoir poser ça. Désolé, Goro. Mais là, va falloir faire un choix.
Et mon choix est fait. Ouais, t'aurais pu envoyer la fée, tout à fait, oui. Bon, ça va se jouer sur ce tour-ci. On peut remettre des lucioles avec ça, si besoin. Après, il y a Catherine, donc ça va être galère. Ah, on a manqué clairement de pioche ici, j'aurais pas dû perdre la fée chercheuse, en vrai. Donc là, il peut taper une deuxième fois, donc on pourra pas taper avec la fée. Enfin, avec la mage luciole, malheureusement. Tant pis. Pour Goro, ouais. Là, s'il veut, il peut encore faire un switch, et du coup, il me met 2 points de dégâts cryo. Ouais, j'ai pas été bon sur cette game, clairement, là. J'ai pas été bon du tout, du tout. Et il récupère un trésor, en plus. Heureusement qu'on a l'enchantement Géo sur notre compétence. Compétence. Je pense pas que t'aies lu mes messages, mais bon, je vais te le redire. Le deck crabe, je veux pas le deck avec Layla Thomas. Bah pourquoi? C'est le plus efficace. Dommage. Aïe. 2 points de dégâts. Bon, moi je pense que ça va être perdu. Hein. Et je récupère 0 DGO, mais vous êtes sérieux? Mais non. Oh. Ouais, bah c'est perdu complètement, là. Oh là là, mais... Tu veux faire quoi avec ça? Sérieusement, lui, il a tout eu. Et encore, je dis tout eu, mais en fait, il a rien eu. Hein. C'est juste moi qui ai vraiment rien fait dans la game. Regardez ça, je ne peux même pas frapper. C'est pour vous dire. Je ne peux même pas frapper. Mais en tout cas, rebuy, pas de soucis. Hein. On va voir ça juste après pour ton deck. Fais la fine bouche, alors que pourtant c'est un très bon deck. Ah mais c'est trop tard ça. En vrai, l'adjuvant il a servi à rien ici, il m'a coûté 3D, il m'a rien rendu. Il m'a battu, oui, je suis triste. Oh franchement, je pense que je vais arrêter le TCG, je suis tellement mauvais. On s'en fiche, Shadow, en vrai. On s'en fiche. Allez, on va activer ça quand même dans le doute, vu que ça sert à rien de toute façon, mais on peut au moins activer l'effet de la carte. Ça fait 5, bon bah let's go. Allez, il va sur Keia, il me fait 3 points de dégâts. Dommage. Dommage, dommage. Oui, oui, j'avais compris, t'inquiète pas. Ah, mais je suis dégoûté, en vrai, j'ai fait tellement une mauvaise sortie. Elle était pas si mauvaise, c'est juste que j'ai pas eu les bons dés et j'ai fait tellement de mauvais choix avec la fée chercheuse et le reste. Non, là, c'est clairement de ma faute. C'est clairement de ma faute, cette game. Allez. Bon, en même temps, la première partie était un peu nulle. Là, on a une partie où j'étais nul, donc tant pis. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de Finally, mais avec Yao Yao Raiden. Pire, c'est qu'on est très passif au début, donc Raiden aura carte chez libre. Ok, on n'a pas besoin de ça du coup. On a encore l'adjuvant, mais j'ai peur de le garder maintenant. Bon, on va voir. Ouais, c'est ça en gros. Ah, on a 2 adjuvants avec l'île fiable. Peut-être moyen de faire un truc. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Bon, évidemment, on commence avec... Ah, ok, on commence avec Yao Yao. Étonnant. Bon, on a les 3D électro. Comment on fait du coup? Pour ce premier tour. L'adjuvant coûte très cher maintenant, donc c'est compliqué de jouer les deux tout de suite. La compétence est littéralement obligatoire. Alors, ça fait une carte... Enfin, ça fait une carte à poser. Ça fera 3 cartes. Ça fait combien de dés tout ça? Ça fait 3, 6. Si je pose ça et ça, je passe à 8 et 1.
Ok, ça fait 9 dés au total, mais derrière, l'Ilofiable, il va pas récupérer beaucoup de dés. Mais au moins, j'aurais posé l'adjuvant. Allez, ça se tente. Hein. Ça se tente. On met les points de dégâts électro. On pose ça. Et l'île fiable. Ça active l'effet. Et on récupère la carte d'aptitude numéro 2. En vrai, on va laisser faire fin de manche. Comme ça, on sait qu'on est à coup sûr... on va mettre à coup sûr de l'électro sur le prochain personnage sur qui il va aller. Dans tous les cas, vu que la réaction élémentaire se fera en fin de tour. Donc il y a moyen que ça survive. Ok, il va surliner, il va faire la brûlure. En vrai, cette manière de jouer son deck est bizarre parce que normalement c'est Raiden en première. Attaque normale, vraiment normale en plus. Ah bah du coup on a totalement safe la Fatui. Bah c'est parfait. En vrai le gameplay adverse est assez étrange là. Ah, on a récupéré même la mort du loup. Ok. Là il nous faut du géo pour ce tour-ci. Bon bah là je suis servi. Je vais pas dire le contraire, là je me régale. Bon. Une carte, deux cartes, trois cartes, ça fait très cher pour lancer juste une compétence. On va d'abord aller sur Gorou, voir ce qu'il fait. De toute façon, Ryan ne peut pas appliquer d'éléments tout de suite, donc mettre le transformateur ne changerait rien. Ok, compétence. Bon ben, on va mettre notre propre adjuvant, numéro 2. Équiper l'arme. Balise de la mer. Allez, balise de la mer plutôt que mort du loup. Poser transformateur paramétrique sur Wagner, on récupère du coup un dé Omni. Et en plus de ça, un autre dé ici. Compétence du coup. Je peux même limite piocher avec ça si j'active. Ok, comme ça me fait 2 dés à l'île fiable pour la fin de tour. Ça me paraît plutôt correct. Il va faire son attaque normale. Ah non, il va surliner. Ben soit, moi je fais fin de manche. T'aurais pas joué l'adjuvant? Bah là tu vois j'ai réussi à le poser, j'ai fait un tour quand même plutôt correct. J'ai eu de la chance de piocher surtout la résonance géo. Là on va se prendre pas mal de dégâts, même une surcharge d'ailleurs, ça va être génial. Mais là pour les prochains tours, j'ai encore pas mal de pioches et de 2D à récupérer comme ça. Et il finit son tour sur Yao Yao. Ok. Petite surcharge. On arrive sur elle. Il va peut-être générer des dés ce tour-ci, mais de toute façon je vais la jouer quand même pour la du vent, pour l'activer, donc ça ne changera rien. Le fait de ne pas chercher direct l'ulti de Raiden, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bon là on va poser forcément une fée chercheuse. Activer ça. Relancer la compétence. Et on va aller sur Navia. On a clairement moyen de faire de gros dégâts ce tour-ci. Ah, tu te souviens du coup du deck que t'as proposé? Excellent. Ah, bah attends, il a vraiment joué une carte pour me... Ah ouais, le contre. Le contre, il génère 2 dés Omni, du coup je gagne 1 dé Omni à coup sûr. Oh, trop bien. Merci mec, franchement c'est cadeau ce que tu m'as fait. Parce que la carte coûte 2, puis te rend 2.
Ok, il met un terrain pour le soin, il pioche à côté. Il va me augmenter mes stacks, ça c'est cool en vrai. Ouais, il est très généreux. C'est gentil de sa part. Ok, 2 points de dégâts. Merci pour les dés. Compétence, 7 points de dégâts. Boum. Grâce à l'arme et la bannière de Gorou. Et là, normalement, je vais pouvoir piocher en plus des munitions. Navia c'est KV en 4.8, non. Clairement non. Clairement que non. Il récupère une charge d'ultime et derrière, du coup, il active mon, mon autre effet, je pense. Je sais pas si ça va l'activer. Non, il manque encore une carte pour l'activer. Ouais. Ben là, du coup, on a 9 points de dégâts. Qu'est-ce que c'est violent quand même. Boum. Oh là là, c'est beau. On peut poser ça. Je pourrais activer cette carte, mais ça m'intéresse pas. On va enlever ça aussi. On va enlever ça aussi. Du coup, la déchaînement. On récupère du coup 2 munitions. Il se soigne encore à 9 HP. Et là, on va remettre 7. On va encore mettre 7 points de dégâts dans la tronche. Bon, on n'a pas besoin de ça aussi. Boum. Allez, là, je vais prendre. Bon, bah là, en vrai, c'est pas mal. Hein. On va... non, on pioche pour un tour, bien sûr. Et normalement, on a gagné parce qu'il va se régénérer que 1 point de vie, mais on va faire 3 points de dégâts en fin de tour. Ah non, ça, il va se soigner avec la zone aussi. Il va se soigner avec la zone. On va laisser la Fachu prendre les dégâts. De toute façon, il y a encore Gorou derrière, donc je m'inquiète pas. Rip Navia qui a fait quand même énormément de dégâts. Il en a fait genre 27, c'est ça? Elle en a fait 10 sur Yao Yao, elle en a fait 10 sur Linné, elle en a fait encore 7 sur Raiden, mais il y a eu d'autres attaques entre deux. Donc en vrai, c'était pas mal. Qui a fait trop de dégâts? Ben moi, enfin je pense. Bon après, il m'a quand même mis une surcharge et tout en fin de tour, donc c'était compliqué. Non, enfin c'est pas... Faut pas voir ça comme ça. Tu te doutes bien que KV, lui, ce qu'il a besoin, c'est juste d'invocation sur le terrain, et derrière, ces Neodendro font le reste. Navia, elle, j'ai dû mettre Gorou, mettre une arme, récupérer des munitions. Bref, ça prend du temps. KV, lui, tour 1, il le fait, les dégâts. C'est pour ça que KV, tu ne peux pas comparer aux autres personnages. Non, j'ai pas fait des gros dégâts facilement, ça c'est totalement faux. Ah, je pense que le mec s'est barré. Attends, j'ai dû équiper et tout, et j'ai quand même réussi à mourir après. Ah, ça y est, il est revenu. Je pense qu'il s'est barré. Hein. Bon, super. Encore un mec qui est très convivial, hein, avec qui on aime jouer. Ah là là. Ah, il a perdu trop de personnages, il s'est pris des 7 et 10 là. Et coucou YouTube, ouais. Pour qui je vais pouvoir skip ce passage. Nous par contre on se fait chier. Parce que le mec il veut pas juste appuyer sur un bouton qui s'appelle abandonner ou attaquer pour me laisser gagner la partie tout de suite. Ça aurait été trop demandé. Du coup on doit attendre que le chrono se termine. Ouais, bah n'hésitez pas à faire comme Shadow et mettre des phrases étranges dans le chat pour lancer la discussion ou pour faire passer le temps parce qu'en vrai c'est un peu long le chrono quand le mec en face ne fait rien. Ah là là, quel est votre personnage préféré de la version 4.8 par exemple? Est-ce que vous avez Pool sur Navia ou sur Nilou Bref, qu'avez-vous fait aujourd'hui sur Genshin quoi?
que vous étiez arrivé. N'hésitez pas à en partager le temps qu'on parle. Ah, quiz de Shadow. Bah vas-y, fais un petit quiz. Quel est le perso que j'ai le plus joué? Alors, sur le TCG, dans le monde ouvert, dans les abysses... Ce que j'ai fait contre ce joueur-là, c'est que je rope aussi mon tour pour qu'il ne puisse pas relancer une nouvelle game directement et qu'il soit obligé de revenir pour abandonner. Ça marche ça du coup? Arsène, j'ai un... Oh, bah, attendez, je vais attaquer parce que... Ah, je peux même pas... Je peux même pas le tuer avec ce que j'ai... Bah si, c'est bon. Ouf! Heureusement qu'on a une munition. C'est bon, c'est gagné. Heureusement qu'on avait une munition, comme ça on gagne tout de suite. Donc j'ai pool Nilou en 50-50, 77 vœux. Ah bah, un peu tard en pitié, mais en vrai GG, c'est toujours ça de gagner. Oh non! Pitié! On va s'ennuyer! Oh la vache! Bon, vous me direz, au moins j'ai le temps de placer ma strat. Oh, c'est le deck bien cancer comme il faut là. On va garder ça pour la carte d'aptitude. Les pétards, le 14 juillet pas bien passé, mais t'en fais pas, ils ont pas besoin de 14 juillet pour faire leur pétard. Hein. Pour eux, c'est 14 juillet tous les jours. T'inquiète pas. Ce serait dommage de ne pas fêter la vie tous les jours quand même. Ok, on a ce qu'il faut pour compétences des deux persos. Dans le nord. J'irai pas plus près en termes de précision. Ah, ok. Compétences du coup? Même pas. Ah ouais, il est vraiment à fond. Hein. Mémoire rituelle et l'épée. Ouais, bon, il va falloir être très agressif ce tour-ci. Attendez, avant que j'oublie. Donne-moi... Non mais sérieusement, j'avais une chance sur 3 de la piocher, je la pioche quand même. Au secours! Bon bah tant pis. On va faire comme lui, on va essayer d'avoir un peu plus de dés. Hop. Wagner. Et on pose l'île fiable. Bon, on a récupéré le deuxième. Alors... Ouais, j'aurai le temps de prendre une douche, de commander une pizza, de me trouver une meuf que t'auras même pas fini la deuxième manche. Totalement d'accord. Totalement d'accord là-dessus. Bon, par contre, on n'a pas récupéré de... Oh, mais non, mais les DGO, c'est horrible, là, par contre. Après la tour-ci, s'il gagne des dés, on peut activer cette carte tout de suite. J'ai l'adjuvant qui est là, en plus. On a la carte qui coûte 0. Ouais, il va chercher des... On va chercher des effets. Là, tout de suite, je pense qu'on va juste aller sur Gorou. Et on va voir ce qu'il fait. Non, il va sur Ningguang. Il va gagner qu'un seul dé avec sa compétence. Mais il pourra attaquer 2 fois. Là, faut bien choisir mon coup en vrai, parce que si je fais pas correctement ma curve... En vrai, on pourrait poser ça, attaquer 2 fois. Et derrière, on pourrait laisser les dés à l'île fiable, en vrai. Ouais. Pour ce tour-ci, c'est mieux à faire. Compétence. On ne va pas prendre la mort du loup vu qu'il aura toujours ses points de vie full. Donc on va l'enlever tout de suite. L'adjuvant, ça va être trop lent. On va pas réussir à le jouer, c'est sûr. Comme ça, deuxième attaque. On va récupérer 3 dés neutres et on va proposer l'île fiable. Ouais, ça fait pas mal d'années en effet ce chiffre. J'ai fait un voyage dans le temps, il n'y a pas eu je ne sais combien de guerres pendant mon match, donc je suis revenu dans le passé. Ouais, il va forcément sur Barbara pour récupérer les... Enfin, pour s'enlever l'élément. Mais de toute façon, là, j'ai pas le choix, faut que je pose l'île fiable, on va recommencer... On va recommencer ce truc-là. Oh non, non, il va me détruire mon deck en plus, non! Il va me défoncer mon deck avec ses
carte de mausolée, non. Oh, ça va être horrible. Pire, c'est que ça va s'activer maintenant. Oh, le mausolée du roi, cette carte cancer. Et je récupère 0 DGO, mais... Au secours! Sauvez-moi! Sortez-moi de là! Oh. Ça promet, tu m'étonnes. Aléatoire du deck, hein, on est d'accord. Hein. Aléatoire. Hein. C'est pas marqué sur le dessus du deck. Hein. S'il vient trop tôt, en vrai, ça va tellement être horrible. Au pire, on va tout de suite sur Navia ce tour-ci et on fait un maximum de dégâts. Mais j'ai pas encore récupéré de munitions. J'ai pas récupéré de munitions pour l'instant. Parce que l'autre, là, elle a pas eu sa carte d'aptitude, du coup, ça m'a détruit ma curve. Au pire, je mets la bannière de général. Mais après, là, j'ai des dégâts en vrai. Hein. En fait, j'ai pas tant de dégâts que ça parce que j'ai pas les munitions. Mais j'ai l'arme. Mais j'ai pas les munitions. En vrai, on va être agressif. Allez. On va être agressif maintenant. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu l'équiper. Non, de toute façon, on l'attaquait pas. Bon, bah, j'ai bien fait. Allez. On passe à l'action. La flemme de se faire martyriser par du tankiness, là. Allez. Attaque normale. On peut... Mais c'est pas... Comment ça? Deux cartes tout de suite? Ah non, au-dessus, c'est moi qui dis des bêtises. C'est moi qui dis des bêtises. J'en étais sûr, j'avais bien oublié quelque chose. Les autres cartes sont dans le deck aléatoirement. Mais par contre, celles-ci sont bien les deux tout de suite. Donc, on va les activer maintenant. Pour pas se faire une main trop pénible. Ouais, cette séance de rage, je te fais pas dire. En vrai, là, c'est vraiment pénible, ce genre de truc. Comment on procède? Comment on procède? Ça, c'est sûr qu'on le pose. Mais depuis tout à l'heure, je suis débile aussi. J'utilise pas la compétence avec la carte d'aptitude. Oh, putain. Ah, on peut tuer Furina. On peut tuer Furina. Avec l'attaque normale en plus. On peut tuer Furina. On peut tuer Furina. Mais si on le fait, Ningguang aura 2 attaques. Je sais pas. Je sais pas. Après, s'il attaque avec Ningguang, il sera forcément obligé de faire une attaque élémentaire. Donc je pourrais réattaquer encore une fois. On va l'activer quand même, dans le doute, s'il récupère des dés à côté. Allez hop. On fait des dégâts élémentaires. Il va sur Ningguang, s'il fait une compétence, une attaque normale, je récupère des dés. Mais ouais, les musolés, c'est sur le dessus du deck. J'avais complètement zappé cette information importante et quand même primordiale pour la suite de la partie. Pièce, je ne me qu'un seul par tour, donc je vais me détruire ma main. Ça, c'est triste. Vas-y, fais ta compétence. Merci pour le dé. Enfin, merci pour les dés. Et j'ai 0 DGO, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. On peut faire le déchaînement. La compétence aussi. Bon, ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. En vrai, autant faire le déchaînement pour récupérer une munition. Après, il va tellement se soigner qu'il vaudrait peut-être mieux faire la compétence. Mais en vrai, la munition permet de piocher et tout, donc en vrai, allez. Pouf. Merci pour la munition. Et il fait 20 tours en premier. Ah, malin. Il est malin.
Peut-être du coup aller sur Gorou. Là, il va se passer quoi? Elle va se soigner. Je vais être à toujours 6 PV, vu qu'il n'y a pas de dégâts ici. Hein. Je serai à 6 PV. Est-ce que dans son deck, il joue des ultis? Je ne pense pas. Donc normalement, je suis totalement safe. Allez. Je suis totalement safe. Donc là, dégâts électro, dégâts géo. Je ne fais toujours pas de réaction élémentaire, malheureusement. On n'y peut rien. Je le pioche évidemment au moins une connaissance. Ça serait bizarre que l'inverse se réalise. Donnez-moi du géo par pitié. Ok, on a au moins de quoi faire une compétence. On a encore la bannière de gourou qui est active. On peut faire mal, hein. Clairement, on peut faire très mal. Sauf s'il met un plat pour se protéger. On met 3 pour l'instant. De toute façon, je vais l'activer, clairement. Ça, je vais l'activer. J'ai pas trop le choix. Si je pioche pas de carte à cause de ces trucs, je bloque mon deck et je peux juste rien faire. Voilà, je pioche une carte pour piocher ça. En vrai, c'est chiant. Allez, feu. On met quand même 4 malgré son bouclier. Hein. Wagner récupéré. Il va forcément faire sa compétence. Et ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. Pourquoi est-ce qu'il joue des decks cancer comme ça en mode... enfin, en arène des champions, c'est vraiment juste long et chiant. Ça donne juste envie de rage quit tout le temps. Et en plus, il se soigne. Il peut switch. Ouais, il peut switch, faire sa compétence. Et derrière, il y aura son déchaînement élémentaire. Ah, bon, on va aller sur la Fatui. Compétence, il a son déchaînement de près. Je ne peux même pas faire la compétence maintenant que je réalise. Je ne peux même pas faire la compétence avec la carte d'aptitude. Parce que j'ai ça en main. Bah ouais, si je pouvais les retirer, je pourrais activer cet aria. Mais là, je peux pas. Je ne peux pas harmoniser ces cartes de merde. Ça me saoule. Au vu de ce qui me reste... J'ai plus d'armes dans le deck, de toute façon, donc lui, il sert à rien. C'est vrai que c'est un combat long. Oui, c'est normal. C'est du deck cancer comme je déteste, et du coup, ben, je ne peux juste même plus récupérer mes combos, je ne peux même plus piocher avec Cetaria, alors que ce serait pourtant le moment propice. Mais comme j'ai 2 cartes connaissance en main, je ne pourrai jamais activer Cetaria. C'est vraiment une horreur, ces cartes. Mais vraiment juste une horreur. Et le pire là-dedans, c'est que lui, il a juste à attendre. Il a juste à attendre, il a rien à faire. Mais vraiment rien. C'est pas par proc les connaissances et turn les cartes qui sortent. J'ai pas compris. Désolé, j'ai pas du tout compris Arsane. Et évidemment, 0 DGO. J'ai eu les DGO avant. Ça serait trop beau d'avoir un truc maintenant. C'était pas... non, ça j'ai déjà eu. Oh, mais c'est super chiant. Hein. Regarde. Vous voulez que je fasse quoi? Je peux même pas piocher de cartes. Oh, je peux mettre ça dans le deck pour aller trésor, mais du coup je me bloque. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est de l'ironie, je comprends. Plus moins 2 PV en jouant les connaissances interdites et tu défausses... Non, je peux pas. Je ne peux pas en activer plus d'une par tour. Je ne peux en activer qu'une seule par tour et je ne peux pas les défausser en carte de résonance. C'est pour ça que cette carte est un vrai cancer. Mais crois-moi, oui, si je pouvais activer les deux, je le ferais. Mais je peux pas. Juste, je ne peux pas. Regarde, je ne peux pas les jouer. Je ne peux pas les harmoniser, je ne peux rien faire. Je suis condamné à mourir. Du coup, bah, je vais faire fin de manche. Hein. Je peux pas aller sur un autre personnage parce qu'il va se faire one-shot par Ningguang.
Non, mais je suis sûr qu'il y a un home dans le deck, hein, clairement. Hein. Je suis sûr qu'il y a du melee dans le deck. Après, peut-être qu'il joue des soins, donc peut-être qu'il a mis des autres artefacts de soins, mais il y a de fortes chances qu'il joue du melee aussi. Hein. Ouais, la partie est littéralement perdue, là. Là, c'est littéralement perdu. Et le pire là-dedans, regardez, je lui mets de l'électro, il s'enlève l'électro, trop bien. Bon, je pense que je vais partir de là, je ne peux plus gagner en fait. Le mausolée du roi me donne trop de mal. C'est littéralement perdu, je ne peux rien faire. Layla à la place de Furina, ça change pas grand chose, il s'est tellement soigné avec Layla, mais... Oui, effectivement, Layla c'était la version précédente à celle-ci. Je ne peux juste rien faire, c'est un enfer. On peut faire une attaque normale à la limite. Ça rend plus constant. Voilà, tu vois, il y a des ohms. Il a des ohms dans son deck, t'inquiète pas. T'inquiète pas, regarde ça, il a 11 dés. Allez, c'est bon. Ça ne sert à rien de continuer la game plus que ça, je ne peux plus gagner. Je ne peux plus gagner. Et tout ça, pas parce que j'ai pas eu le mausolée, enfin parce qu'il a joué le mausolée du roi. Tout ça parce que je n'ai pas eu la carte d'aptitude de la Fatui. Si je l'avais eu, j'aurais créé des munitions et j'aurais pu piocher plus de cartes. Mais je n'ai rien eu, malheureusement. Donc ça s'est joué vraiment sur ça en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben, du gel en quelque sorte, mais c'est une compo assez bizarre. Alors, si je la garde en main de départ, je ne peux que piocher la carte d'aptitude de la Fatui. Donc on va faire ça. Mais c'est quand même bizarre en effet que t'aies pas la possibilité de faire des prédictions. Je ne l'explique pas. Je m'en fiche, Shadow, de mon sel. Là, je suis salé parce que ça fait un deck lent et c'est très très long. Mais c'est pendant l'arène des champions, donc forcément, j'aimerais que ça aille un peu plus vite. C'est normal. Mais si c'est toi que j'affronte, je m'en fiche. Hein. Si c'est en tournoi ou autre, ce sera avec plaisir que j'affronte ton deck cancer. Hein. S'il est fort en plus, ça serait intéressant de voir ce qu'il fait. Non mais c'est pas un deck lent, ton deck que tu me parles. Enfin, il me semble. Faudrait que je revoie la liste pour être sûr. Mais normalement, c'est pas exactement ce à quoi je pense. En termes de cancérité ou quoi, c'est pas censé être si problématique que ça. Bon, vu que je sais pas du tout ce qu'il va jouer, on va tant pis enlever celle-ci et utiliser la fée chercheuse en amont. Carte d'aptitude. Et on va sûrement faire attaque normale. Non, t'en fais pas, Shadow, on verra plus tard. J'ai déjà trop de decks que... Tu m'envoies... On est aujourd'hui, tu m'envoies envoyer 3 codes de deck dans la journée. T'en fais pas, on gardera ça en temps voulu, mais... Abuse pas. On a tout le temps qu'il faut. Là, bon, on va sur Gorou, on fait une attaque normale, hein, c'est mieux à faire. Pour faire proc la fée chercheuse et piocher, il faut taper. Ah, je sens que je fatigue, la journée a été longue. T'es impliqué, mais oui, tu l'es, c'est beau. Mais à la longue, c'est chiant. Il fait fin de tour ici. Il veut passer en mode pyro, qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Maréchaussée. Presque minuit quand même. Ah ouais, c'est vrai qu'on est déjà presque à minuit. Ah, c'était long. Alors du coup, pourquoi est-ce que t'as activé cette carte, mec? Ok, on n'est pas contre le plus on n'est pas contre le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il est 22h31, bah il y a 1 heure de moins. Normal. Donnez-moi du géo s'il vous plaît. Je vais pas tenir la soirée si j'ai pas du géo. Ok, c'est bon. Ouf, sauvé. Bon, bah, on a compétence déchaînement ici. L'adversaire qui prend du temps pour relancer ses dés. Ok, c'est bon. On peut poser le transformateur paramétrique ici. Ok, il se protège. Il veut aller sur Neuvillette maintenant? Oh, non, il m'embête là. On va quand même le poser. Faut que je fasse la compétence dans tous les cas. Ok. C'est
pas terrible. Attaque normale. On va aller sur la Fatui pour qu'elle se fasse geler à son tour et peut-être pouvoir récupérer nos dés là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici? Bah d'ailleurs, il a fait une attaque normale, mais pourquoi il n'a pas fait une compétence? Bizarre. Peut-être qu'il avait pas les dés. Ouais, ça me paraît pas mal comme inspiration, Shadow. Prendre du café, non, pas de truc mauvais pour le cœur comme ça. Café, ça stimule bien tous les nerfs du corps et autres, mais bon, après, sur le long terme, ça peut être très mauvais pour le cœur. Enfin, ça, c'est moi qui le pense, hein. Après, c'est pas du tout scientifique. Oh, il fait rien. Il fait rien. Bon, du coup, on retourne sur Goro. Bah, ouais. Donc, c'est bizarre qu'il ait rien fait. Il a mis quand même un home, ouais, bof. Bah, ça arrivera à grand chose. Allez, encore du géo, s'il vous plaît. Ça sera correct. Ouais. Entre le fait qu'il se soigne, qu'il y a du shield, en vrai c'est compliqué. Mais là, on a Navia, donc il y a moyen de récupérer un kill. Sauf qu'il me faudrait plus de dés. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Maréchaussée. En vrai, pour ce tour-ci. Ouais, je peux le faire. Déchaînement. Cristallisation numéro 1 de la partie, manche 3. On récupère 3D. On peut faire une attaque normale. À la limite. Ok, il protège. Moi, ça me change pas grand chose. Là, j'ai encore 2 tours derrière où je vais pouvoir avoir plus 1 de dégâts sur toutes mes attaques géo. Au vu de ce que j'ai, je pense que je peux faire compétence. Et encore, ça fait 0 dégâts en vrai, donc ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? S'il reste là, de toute façon, il va se prendre pas mal de dégâts de fin de tour. Il peut aller sur Neuvillette, c'est quand même plus rentable. Ah non, il équipe Neuvillette encore. Bon. Au moins, j'aurai des cristaux dans le deck. Il me régénère encore une fois mon électroluciole, ça fait plaisir. Comme ça, elle quitte pas le terrain. En vrai, c'est cool. Bon bah du coup, là, ça Signora va passer en mode pyro. Nous, on remet des munitions. Ok, que du géo s'il vous plaît, encore une fois. Ça fera l'affaire. Le temps 2. Il prend son temps pour des dés, encore une fois. Ah, c'est... Donc là, normalement, elle peut me one-shot. Elle fait 8. Je suis à 9. Vous me conseillez qui avec une chevreuse? 2 électros, tout simplement. Donc actuellement, le deck que j'ai vu jouer pas mal, c'est avec Shinobu et Sino. Sino parce qu'en fait, chevreuse c'est une lancière, Sino aussi, et ils peuvent tous les deux avoir une arme assez efficace, qui est la nouvelle lance disponible sur le TCG. Tu tankes les dégâts, tu défausses une carte de ta main, et bref, c'est plutôt pratique avec la carte de l'inné.
Ce sera sûrement un deck que je jouerai d'ailleurs la semaine prochaine, avec Chevreuse. Il y a clairement des choses à faire. Déchaînement. Ok, je suis moyen fan de Sinnoh, mais je peux essayer. Sinnoh a reçu un rework. Vas-y, fonce, tu vas voir, il est fort. C'est le deck que je joue avec Chevreuse comme par hasard. Bah, en même temps, c'est le deck que j'ai affronté aujourd'hui comme par hasard. Et je dois te dire qu'il est présent assez souvent. Donc, ouais. Il y a des chances que ce soit un des futurs decks méta. En vrai, là, je pourrais aller sur Navia, en vrai. Je pense que c'est le bon moment, là. On va lancer la compétence. Ouais, elle me brûle. Prends. Je te le rends. Il va sur Navi. Je pioche. Pourquoi ça s'est activé? Ah oui, c'est normal, j'ai utilisé la carte d'aptitude. Mais pour le coup, je joue pas la nouvelle arme, ça change tout. Non. La nouvelle arme, c'est pour combiner avec la carte de l'inné, là, la surprise. Enfin, c'est parti pour le show. Donc ça peut être plus fort actuellement, en vrai. Le show est vraiment une carte très très puissante. Je te la recommande d'ailleurs. Mais après, est-ce que ça change quelque chose? Tu peux gagner 100. Oh là là, c'est beau. 7 points de dégâts. On pioche 2. On remet des munitions. Oh là là. Ce shotgun. Ouch. On regagne un petit bouclier. On récupère des munitions. Et là, je veux juste aucun DGO. Là, je veux aucun DGO. Je veux juste sacrifier des cartes de ma main. Par contre, il faut bien sûr se méfier de Eula qui peut faire quand même très très mal en 2 attaques. Surtout si elle fait de la fonte. Donc là, elle me met 4 et derrière, elle me remet 5. Donc 9 points de dégâts. Ouais, compliqué. Ah, un œuf! Le Saint-œuf! Vite, spammez les emotes d'œuf! Vous les avez tous maintenant. C'est pas souvent qu'on le verra en plus. Voilà, elles sont belles. Ils sont beaux ces œufs. Allez. Adieu, adieu, adieu. Adieu. Fire. Fire. En voilà une autre. Fire. On récupère encore une. Non, mais laisse-moi gagner. Il s'est barré. Bon, tant pis. Oh, de l'originalité. Dori, Ningguang et Kirara. Du Géo avec du Dendro, je sais pas trop, en vrai. Pas terrible. Je ne peux pas choisir, je n'ai pas du bouton vote. Oui, justement, est-ce que t'as pas un truc dans tes paramètres qui ferait que... Ce serait quand même étonnant que t'aies un problème comme ça, et pas les autres. Mais tu vois quand même
Je suis de retour, alors c'en est où le match? Ben on a gagné. Ce fut long mais on a gagné. Vu qu'il joue Kirara à la limite, je peux poser ça tout de suite. Non, non, 3-2. On a 2 défaites, pour rappel. Euh... Aptitude, transformateur, j'ai pas besoin de le poser en vrai. C'est long, et ouais. C'est très long. J'espère que je suis pas attendu à côté d'ailleurs. Mais c'est un deck double Géo, c'est forcément lent. Hein. Alors il est bien équipé en face. On va poser Wagner, je pense. À moins que j'aille direct sur Gorou. On va voir ce qu'il fait. S'il switch, on va poser ces 2 cartes. S'il switch pas, ok, il switch. Faisons ça du coup. On pose Wagner. On pose le transformateur. On fait fin de manche. On laisse le petit dégât électro s'infliger. Peut-être qu'il va retourner sur Kirara d'ailleurs. Non, il reste sur Dori. Parfait, on va pouvoir cristalliser ça. Elle nous manque la Yunji no TK tour 2. Hein. C'est fait bien nerf là. C'est un 1000 litres. Hein. Sauf que ça n'activera qu'une seule fois. Bon, on va juste faire de la cristallisation pour commencer. Et voir ce que l'adversaire fait. Allez. On y croit. Par contre là, les 3D hydro qui ne servent à rien. Ouch. Je pense qu'on va enlever la boîte à graines et faire une attaque normale. Et voir ce qu'il fait de son côté. S'il switch sur Ningguang, il y a moyen qu'on puisse récupérer nos dés. Ok, non, il fait une attaque normale. Bah du coup, on va mettre ça dans le deck. Et fin de manche. Et il reste sur Dori. Ok. Bon, là, on a accès au déchaînement élémentaire. On se prend quand même pas mal de dégâts, mais on aura du shield après. L'adjuvant est présent. Techniquement, comme à chaque nouvelle région, on devrait avoir les sets de Sumeru à la synthèse. Ben, je l'espère aussi, en vrai, ça peut être sympa. Ouais, on recycle ces 3D en transformateur paramétrique. On va jouer un trésor tout de suite. On peut activer ça si jamais il crée d'autres dés. Et on va équiper la mort du loup à Navia. Ok, l'île fiable, parfait. T'as pas récupéré l'habitude de Navia tour 1, c'était dans la game précédente. C'était dans la game précédente. Ah, et lui, il a récupéré la carte d'aptitude de Sadori. Sur ce timing 6, ça va être galère. Ça va être très galère en vrai. Autant aller sur la mage. Refaire sa compétence pour prendre les dégâts. Ouais, elle va sur Kirara. Bon ben, soit. On fait compétence et on récupère les 3 dés restants sur l'île fiable. Levi, t'as également une game à faire contre moi? C'est ça? Que je me trompe pas?
Parce que si tu veux, on la fait juste à la fin de celle-ci, comme ça tu gagnes du temps. Hein. Je vais pas te retenir plus longtemps que ça. Ah oui, juste pour le deck crabe, bah, je vais te le faire juste après la game, comme ça au moins tu seras tranquille avec ça. C'est vrai que sinon je te retiens trop longtemps. Hein. Clairement là, le live est un peu long. Mais c'est normal en même temps, on a le feu de la fonderie, ça prenait un peu de temps. Et à côté de ça, je vous ai affronté. Les decks qu'on joue, enfin le deck précédent que je joue est très lent aussi. Donc forcément... Là, ça ne sert à rien d'aller sur Navia, ça va juste être plus dangereux qu'autre chose. Donc en vrai, là, ça va être déchaînement élémentaire. On va gagner un peu de shield en plus dans la même occasion. Ah, par contre, je vais lui donner de la stimulation. Bon, tant pis. 3h31, ouais, peut-être, hein. On gagne 2 points de shield en plus. Il met un autre home. C'est un millilitre ou un home? Non, c'est un millilitre. Ok. Ouais, dans 10 minutes, c'est minuit. Voilà, faut que le déchaînement se casse. Et là, on va pouvoir aller sur Navia et faire nos gros dégâts. Vas-y, mec, tape avec ton déchaînement élémentaire, comme ça, Navia est free. Ah bah au pire, si tu fais juste ça, ça me va aussi. Ok, garde l'ulti pour plus tard. Et il met du soin. Bah t'en fais pas, ton soin ne servira à rien. Allez, let's go. Du coup, on commencera par la compétence. On va voir si on récupère la carte d'aptitude tout de suite. Non, hélas. Par contre, je peux quand même activer ça et ça, d'ailleurs, pour me faire un peu de shield. Compétence. Ouf. 7 points de dégâts. On pioche. On recrée des cartes dans le deck. Et là, je pense qu'il va se barrer. Hein. Une autre munition. Ah, d'ailleurs, j'ai même pas besoin de faire ça. L'attaque normale suffit, hein, clairement. Pas besoin de faire la compétence sur ça. Et on va récupérer encore des dés. Récupère encore un dé. Un autre dé ici. Wagner n'est plus utile. Fire! Ah, quoique. Non, Fire, allez. Voilà, je l'avais dit. Je vous l'avais dit. Non! Il est revenu! Oh mais non! Je suis sûr qu'il a fait une game ce soir, le mec. Il a fait une game contre moi et après il a rien fait du tout. Ah, bon. En vrai, on va garder ça en main de départ. Oh, il est revenu. Bon, allez, on se venge. Ah, mais c'est horrible! Et de rien, Ribaille. Oh, bon, allez, jusqu'au bout, comme on dit. Hein. Oh, mais regardez-moi ces dés de merde! Donnez-moi de l'électro, par pitié! Ok, j'en ai eu deux. Bon, bah, on va enlever l'arc de Gorou. Hein. Là, par contre, on n'a pas le choix. Hein. On a vraiment pas le choix, on va enlever l'arc de Gorou. Hein. Désolé, Gorou, mais ton joujou, là, on l'enlève. Allez, aptitude. On va pouvoir aller, d'ailleurs, sur Gorou. Faire la compétence avec le dé en plus. Et peut-être même aller direct sur Navia. Jid a une malédiction. Non, c'est même pas une malédiction, c'est juste lui qui traîne dans le coin. Tu vois, il joue un deck très lent, il a donc Tenchukaku dans le deck. Non, mais il a déjà le mausolée du roi. Mais putain, c'est horrible. Oh. On est sûr de se le prendre, donc déjà, Cetaria, elle est morte.
Ah, dans 1 heure, hein, ouais. Salut les gens. À tout à l'heure. Hein. À plus. Non, j'abandonne pas, je fais la game jusqu'au bout. Je fais la game jusqu'au bout, rien à faire. Je suis une tête de mule, moi. On va aller jusqu'au bout. Je suis fidèle, je reste, si tu veux. Ok, on a l'île fiable ou la limite pour récupérer d'autres cartes. On ne va sûrement pas jouer la pêche, enfin la chasse au trésor. Je te plains en vrai, bah là... Ah bah au moins on a les bondés. On va pas se plaindre là-dessus. Mais là, on va se manger ça dès notre prochaine action. On va piocher 3 cartes forcément. Surtout que je sais qu'il a la carte d'Arcane pour enlever une charge ultime, me semble. C'est celle-là qu'il a. J'ai un doute maintenant. Allez hop, feu! On a l'enchantement, on a la mort du loup. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Là, il a pas eu ses équipements dès le début, en vrai. Il y a moyen de gruger. Il va sur Ningguang. En vrai, il va pas générer de dés maintenant. Je pense que je peux poser tout de suite... À moins que je garde les dés pour l'île fiable. Non, on va poser ça maintenant. Ça coûtera qu'un dé si je pose ça en plus. Comme ça, je laisse un autre dé à l'île fiable. Bon bah, 4 points de dégâts, hein. Donc il va faire sa compétence à lui, forcément. Ça va, il n'y a pas eu le même start que tout à l'heure, en vrai, donc... On est bien agressif, là, vu que je suis déjà sur Navia. Ah, il a un home, déjà. Ah non, c'est un 1000 litres. C'est un 1000 litres. Et il va s'enlever l'élément, bien sûr, du coup, je pourrais pas créer de charge supplémentaire. Ça, c'est chiant. C'est chiant. Bah là, maintenant qu'il a... Maintenant, regarde, regarde, il se soigne comme un fou. Il a double soin de zone. C'est pour dire. Mais regardez-moi ça, je pioche les cartes, du coup, j'en remets dans le deck. C'est horrible. En vrai, c'est horrible. Cette carte, c'est tellement le cancer pour mon deck. On va pouvoir créer notre première munition avec le déchaînement élémentaire. Est-ce que je mets la... Non, je peux même pas mettre la mort du loup parce que ça me coûte trop cher en ressources. Regardez ça, j'ai que des dés neutres. On se prend un point de dégâts, tant pis, hein, de toute façon. Et on pioche, évidemment, la même carte. Ça me saoule. Regardez ça, il était à 3 PV, il va remonter à 6, n'importe quoi. Ok, j'ai eu un DGO. J'ai eu un DGO. Putain, je te jure. On va mettre ça dans le deck, hein. Il va avoir son ulti, il a 8 dés, il s'en fout lui, il s'en fout. Je peux pas être agressif, c'est ça le pire. Et là, je peux pas aller sur la fatui, sinon bah, je meurs. Sinon, il va faire une réaction élémentaire et je pourrais pas faire la réaction de fin de tour. Ok, au moins j'aurai une cristallisation. Fin de manche. Mais son deck a bien une faiblesse que tu peux abuser. Non, bah sa faiblesse, c'est qu'il est passif. Sauf que moi aussi, je suis passif. Mais lui, il est encore plus passif que moi. Tu vois où je vais en venir? Regarde ça, il se soigne de 6 points de vie par tour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il gagne 6 points de vie par tour. Le seul moyen que j'ai pour gagner, c'est de avoir 10 milliards de dés. Et des cartes d'événements. Sauf que mon deck est pourri de cartes de connaissances interdites. Je ne peux rien faire avec ça. Allez go, prends un point de dégâts pour nous. Ah bah génial, hein. Encore une carte bien utile. Il m'aurait... En fait, il faut juste que j'équipe la mort du loup pour Navia, mais là, c'est juste trop lent.
On va faire le déchaînement, évidemment. J'aimerais bien retourner sur la Fatui pour remettre de l'électro. Il met l'arme sur Furina. Super. Yes, tout à fait. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir également un combo. Seul problème, c'est qu'il me pourrit mon deck, donc j'ai pas le temps de le faire, quoi. Il va remettre ses invocations, forcément. On va soigner un point de vie. Un dé Anemo, ça me sert à rien. Par contre, je peux équiper l'arme, je pense. Avec les 2 dés Anemo, j'équipe. Ou alors je sacrifie ça. Ouais, on va faire ça. Je vais sacrifier la carte d'aptitude et remettre mon autre aptitude ici. Oui, on fait sa compétence, bien sûr, hein, ça me paraît logique. Moi, je fais ça. Je remets mes invoques. Il va sur Ningguang. On active l'effet. Je vais l'activer quand même pour récupérer un point de vie. Et voir quel dé je récupère. Un cryo. Mince. Bah, du coup, on va retourner sur Goro. Hein. On va retourner sur Goro. On va piocher 2 cartes. Enfin, 3 grâce à un truc. Ok, on a récupéré 3 munitions. En vrai, est-ce que je peux le tuer avec 3 munitions? Si j'avais la mort du loup, peut-être. Mais là, je l'ai pas. Et de toute façon, il me manque des cartes à synthétiser en quelque sorte. Donc là, je ne peux littéralement rien faire. Ah, si j'avais des DGO que je pouvais harmoniser au lieu d'avoir ça, quoi. Je peux rien faire. Il va se soigner de 10 milliards d'HP, je ne peux rien faire. Je pense qu'il va falloir sacrifier la mort du loup, mais... Ça me saoule. Au pire, je tape tout de suite avec ça et je récupère des cartes à piocher quand même. Hein. Allez, go. Et voilà, mon deck est pourri. Regardez, il a pourri mon deck. Je peux sacrifier 3 cartes et faire mon déchaînement élémentaire. Ouais, on va faire ça. Hein. Désolé les munitions, mais là... La mort du loup va être tellement importante en vrai. Après, j'ai une autre arme dans le deck en soi, mais... J'ai pas le temps de l'équiper en fait, c'est ça le problème. Une énorme merde, peut-être. Maintenant, j'ai plus de pioche. Ça le problème aussi, c'est que j'ai plus de pioche. Là, il va être obligé de se switch. Ah non, il va se régénérer à 7 points de vie pour rester. On va voir ça. Il monte. Il remonte à 6. Je mets combien de dégâts avec ça, moi? Pas assez. Munitions récupérées. On remet des munitions dans le deck. Hop, et encore des munitions. On a double munition. Avec ça, on peut piocher quand même pas mal de cartes, heureusement. Mais il me faut des dés géo. On a eu que 3 dés géo. Et on a ça dans la main, quoi. Là, il est menacé, il peut pas rester sur... Ah, il reste quand même, on dirait. Là, je fais que 3 points de dégâts, de toute façon, donc... Et encore, je fais moins à cause de son truc. Bah, Goro, désolé, mais tu prends, hein. Ok, encore des munitions. J'ai 3 des pyros qui ne servent à rien. À part que j'aurais pu transformer en épée à deux mains. C'est chiant, ça. Pire, c'est que si je fais une attaque de compétence, là, je perds mes DGO. Je ne pourrais donc pas faire ma compétence. Je vais faire du coup une attaque normale. Super. Ouais, tout à fait. Bon bah là, on va sur notre Navia. C'est le moment où jamais pour qu'on puisse piocher. Non. Bon, ouais, allez, c'est bon. Allez, hop.
Allez, c'est bon. Il avait un déplacement rapide, c'était perdu. Pas besoin de faire plus longtemps. Pas besoin de faire plus longtemps. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais juste pas le choix, je ne pouvais rien faire d'autre. Ouais, je vais dormir, je pense. Là, j'ai besoin. Mais de toute façon, là, pour qu'on retombe contre lui maintenant, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il fout dans la Reine des Champions à cette heure-ci, ce mec, mais il me détruit. Là, je pouvais juste pas... J'avais juste perdu. Il me tue ma Navia avec son déplacement rapide, et fin de la game. Fin de la game. Je ne peux plus gagner. C'est comme ça. Il a gagné parce que j'étais échequé mat, là. Bon allez, 4-3 malheureusement, on n'aura pas réussi à faire briller Navia, je pense que de toute façon le double Géo n'aura jamais sa place dans le TCG malheureusement. Du coup Navia aura du mal à s'inscrire dans la légende aussi. En fait ce qu'il faudrait faire c'est un triple élémentaire, mais Navia devra s'occuper elle-même des charges de cristallisation. Donc c'est ça qui est un peu triste en vrai. Mais bon, il y a moyen de faire quelque chose en vrai. Il y a quelque chose à faire avec... C'est pas de chance en vrai. Bah ouais, tomber 2 fois contre lui. En fait, dès qu'il m'empêchait de faire les dégâts avec son mausolée, ben je perdais toute ma value de carte. Et derrière après, trop compliqué à faire malheureusement. Trop compliqué à faire. On verra bien une autre fois. Mais de toute façon, Navia, elle a tellement un beau potentiel de dégâts. Faudrait juste un deck hyper rapide avec plein de pioches. Et derrière, tu te soucies plus de la cristallisation. Genre, tu joues directement Navia après avoir mis une Mona avec sa compétence. Et derrière, tu pars là-dessus. Tu fous un perso avec invoque 3, genre Deya, Chichi, Fatu, Electro et Albedo qui a son invoque aussi sur 3 tours. Même Albedo, c'est pareil, c'est trop lent. Le problème n'est pas réglé. Le truc, c'est que c'est trop lent. T'arrives pas à... Double Géo, t'y arrives pas. Je vous le dis clairement, double Géo, ça ne marche pas actuellement dans le TCG, c'est trop compliqué. Il y a des fois où vous allez gagner avec double Géo d'une manière impressionnante, mais le reste du temps, 80% du temps, ça ne marchera pas. Parce que vous êtes trop dépendant des cartes d'aptitude, vous êtes trop dépendant des équipements, vous pouvez pas être impactant seulement avec vos compétences, il vous faut des cartes précises, et si vous ne les avez pas, vous allez juste ne rien faire de la game, et l'adversaire, lui, il va se placer, il va avoir ses réactions élémentaires, vous faites des réactions élémentaires qui vous fait du shield, mais derrière lui, il va faire plus de dégâts, il va faire plus de soins, vous serez toujours derrière. Mais vraiment toujours. À la limite, s'ils augmentaient la cristallisation à 3 points de shield, par exemple, ça serait mieux. En vrai, ça serait mieux. Un exemple comme ça, c'est vraiment d'avoir 3 points de shield en plus sur la cristallisation, que les boucliers soient réellement cumulables avec la résonance de la carte d'aptitude, enfin la carte de résonance Géo. Bref, il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées pour le Géo qui seraient du coup, je pense, trop broken sur le long terme, malheureusement. Donc c'est pour ça que le Géo, il est entre le très défensif, mais le pas assez offensif. Et contre un deck gel, ça perd. Contre un deck trop heal, comme on l'a vu ici, ça perd dès qu'il y a une ouverture. Pour l'adversaire, c'est mort. Enfin, pour moi, c'est mort si l'adversaire a une ouverture. Et contre les decks aggro, on n'a pas le temps de se placer. Donc c'est pour ça que le Géo actuellement, ça n'a juste aucune chance de gagner, sauf dans des situations, on va dire, où l'adversaire n'a pas la bonne sortie, ou moi j'ai une sortie trop agressive sur un deck Géo qui, je vous rappelle, est pas très agressif. Bref, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais on va s'arrêter là-dessus. Sinon, on n'a pas fini. En tout cas, je suis content des compétences de Navia, ça fait très plaisir à voir. Chevreuse, pareil, elle donne vraiment envie d'être jouée en surcharge. On testera ça de toute façon prochainement. Je vous dis donc à demain soir pour un autre deck TCG et à samedi de la même manière. On va refaire également du Mahjong dimanche pour ceux que ça intéresse. Donc je vous dis une bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.